c'est quelque part aussi le signe d'un certain dynamisme du parti. Quand on se bat pour en assurer la direction dans ses sections et ses sous-sections, mais j'avoue qu'on devait pouvoir trouver une solution consensuelle pour pouvoir dépasser cet état de fait. Oui. Avec le recul, on se rend compte que le RPG a des difficultés presque partout à départager ses candidats. Comment expliquez-vous cela? Par le dynamisme du parti. Le dynamisme du parti. J'ai oublié qu'on aurait dû trouver une meilleure solution pour éviter ce genre de choses. Je crois que c'est un peu la conséquence du choix que nous avons fait en faisant élire des listes sans tête de liste au lieu de désigner les candidats à la mairie avant les élections. Revenons un peu au cas de Matoto, où il y a eu des élections qui ont été annulées finalement par le gouvernement, alors que la victoire côté du candidat de l'opposition. Après avoir tranché sur cette question en disant que le scrutin serait repris avec ou sans les élus de l'IFDG, ne craignez-vous pas une nouvelle confrontation? Bon, je ne sais pas sur quelle base vous croyez que la victoire était du côté de l'UFDG. Si tel était le cas, en demandant que les 45 conseillers qui sont les mêmes, il n'y aura pas de nouvelle élection, mais ce sont les 45 qui doivent encore se retrouver pour désigner si vraiment une partie avait gagné, que les mêmes conseillers remettent dans des conditions de sécurité beaucoup plus assumées, qu'ils reprennent les élections et qu'ils désignent celui qu'ils avaient désigné précédemment. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi on en fait tant de problèmes. J'ai gagné aujourd'hui, c'est vrai, mais si c'est les mêmes qui reprennent demain, je ne vais pas gagner, je ne vois pas le doute. Justement, à votre avis, comment sortir de ce tambourbio sans violence? Je crois que le ministre de l'administration du territoire a pris la bonne décision en disant, écoutez, venez reprendre les résultats, venez reprendre les élections, on va reprendre les élections et celui qui gagne vraiment aura gagné. Mais il a bien ajouté dans les conditions de sécurité. Je dis, il faut reprendre les élections. Sans violence, c'est ce qui doit faire la violence. Je dis qu'il fait la violence, il y a l'État pour sévir. Alors qu'on peine à sortir des crises liées au communal, les élections législatives sont prévues en 2019, mais on en parle peu. Oui, comment le RPG Arc-en-Ciel va-t-elle aborder ce sujet? Nous sommes prêts à aller aux élections en janvier, en février, en mars, comme le dit le code électoral. C'est l'opposition qui demande à ce que les recommandations faites pour le nettoyage du fichier soient d'abord mises en œuvre. Donc nous attendons que ces recommandations soient mises en œuvre pour que la CENI ou la nouvelle CENI nous fixe un délai raisonnable pendant lequel les élections peuvent avoir lieu. Les résultats de l'audit du fichier électoral ont révélé de nombreuses failles. Pensez-vous qu'il est possible de corriger ces failles et respecter le calendrier légal du scrutin? Bon, ça dépend pour combien de temps ça va prendre. Je crois que dès janvier, nous allons commencer la mise en œuvre de ces recommandations et nous verrons, ça prendra 2 semaines, ça prendra 2 mois, nous ne savons pas encore. Sidia Touré prévient qu'il est hors de question d'organiser les législatives sans que le fichier actuel ne soit corrigé. Partagez-vous cet avis? Ben, tous ceux qui le voudront, nous sommes d'accord, nous sommes prêts en tout cas pour aller aux élections, n'importe quand. S'il y a aussi glissement sur le calendrier électoral, l'Assemblée nationale se trouve dans l'illégalité, seriez-vous prête à démissionner? Oui, ce qui pourrait créer une crise institutionnelle. Mais il est de coutume que s'il y a un vide juridique, en l'absence de la loi, le juge crée la loi.
je crois que la Cour constitutionnelle qui est en cours de consultation doit pouvoir nous donner une certaine orientation pour faire face à cet état de fait. Une dernière question. Avez-vous un message à lancer à l'endroit de tous les acteurs politiques? Je leur souhaite mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité, surtout de paix dans le pays. Et nous espérons que nous serons moins politiciens et plus réalistes pour l'année 2019 pour qu'enfin on puisse commencer à nous occuper du bien-être de ces populations au nom desquelles nous nous targuons